La parole de Dieu nous déclare qu'à la croix, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Un seul est mort pour tous. Par conséquent, tous sont morts en lui, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Mais qu'est-il arrivé? Nous avons mis de côté un peu notre ancienne nature, et nous essayons de lui faire une place dans la nouvelle création. Mais Dieu dit non, et l'homme se bute contre cette sainte intransigeance. Du point de vue de Dieu, l'histoire de la race s'est terminée au calvaire. Ce jour-là, c'est comme si Dieu avait écrit fin et passé à autre chose. Depuis lors, tous ses intérêts gravitent autour de la nouvelle création. Mais il faut le comprendre. Cette mort, en passant sur nous, a frappé nos capacités autant que nos infirmités. Elle a embrassé ce qu'il y a de plus beau de notre nature, humainement parlant, comme ce qu'il y a de pire. Elle n'a pas pu épargner le bon caractère des uns que la perversité des autres. Dieu a tout recommencé. C'est d'une vie divine que nous sommes appelés à vivre désormais, non plus d'une vie humaine. Notre humanité n'a rien à mettre en avant que Dieu puisse accepter. Qu'un élément humain quelconque, préférence ou antipathie ou simple fantaisie, à plus forte raison une ambition, un intérêt personnel parviennent à s'insinuer dans une œuvre de l'esprit, immédiatement, tout l'organisme en sera affecté. C'est toujours l'homme, dans ce qu'il apporte de lui-même, qui frappe de paralysie l'œuvre de Dieu. Les plans divins pour notre vie ne se réaliseront jamais tant que nous n'aurons pas compris que ce ne sont pas nos péchés seulement que Christ a cloués à la croix, mais notre personne. L'obstacle, la source de tous nos ennuis, c'est nous-mêmes. Mais alors, n'est-ce pas étrange que nous soyons si lents à accepter notre crucifixion avec Christ, seul moyen pourtant d'assurer à sa vie une expression dans la nôtre? Ah, pourquoi? Pourquoi donc? Parce que l'homme veut bien d'une mort symbolique, mais cette mort-là, la vraie, il n'en veut pas. C'est là que nous touchons du doigt le scandale de la croix, car dans ce sens-là, elle est un scandale pour le chrétien autant que pour l'homme du monde. C'est ici peut-être que nous touchons la cause la plus profonde. Car que sont le monde et la chair sinon des armes entre les mains de Satan? C'est grâce au monde et à la chair que la hiérarchie satanique perpétue son emprise sur les hommes et que Satan continue à régner en maître sur toute l'ancienne création. Or, en approchant de la croix, Christ a dit « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors ». Considérant rétrospectivement l'œuvre du calvaire, Paul plus tard dira que par la croix, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et, en triomphant d'elles, les a victorieusement données en spectacle. Ah, il ne faut donc pas être surpris si la grande hiérarchie vaincue met tout en œuvre pour neutraliser les effets de la croix et frustrer le Seigneur Jésus des fruits de sa victoire. Elle y travaille de diverses manières. Grâce à ces insinuations, le message de la croix est présent sous de toute autre couleur. On laissera tonner contre le monde, mais on fera rentrer par la porte de derrière ses méthodes, ses ressources, son esprit, qui absorberont comme des sangsues la vitalité spirituelle de l'Église. Pour créer de la tension et provoquer des schismes, on stimulera les énergies charnelles, la vie propre, le vieil Adam. Ainsi, le ciment de la grâce et de l'amour fraternel se désagrégera peu à peu. Pour obscurcir la nécessité de la régénération, on mettra l'homme au premier plan. En poussant à la philanthropie, au culte de la beauté, on encensera en temps et hors de temps l'héroïsme, le talent, la morale naturelle. Tout cela est l'œuvre de Satan. Il faut le dire. La réputation, le prestige, ce penchant inné de l'homme à voir grand, à vouloir augmenter sa clientèle et réussir selon le monde, sont choses contraires à l'esprit de Christ. C'est avec ces jouets-là aussi que l'ennemi distrait son monde et parvient à détourner de la croix, oui, même des serviteurs de l'Évangile. Une prédication fidèle de la croix comporte une victoire complète sur le monde, sur la chair et sur Satan.
ainsi qu'une émancipation complète de toute espèce d'attache ou de servitude à leur égard. Il faut donc prévoir que cette prédication-là, les forces intelligentes du mal feront tout pour l'empêcher et ne se tiendront pas pour battus sans avoir remué ciel et terre pour exciter contre la croix l'hostilité de tous et mettre sur son compte toutes les responsabilités possibles. La vie divine, dans sa plénitude, l'expérience de la victoire, la collaboration effective avec celui qui est assis sur le trône, l'honneur de réaliser avec lui ses plans éternels seront nôtres dans la mesure, mais dans la mesure seulement où nous lierons notre cause à celle de la croix, en nous identifiant sans réserve avec le sens profond que la parole de Dieu lui donne. J'ai été crucifié avec Christ, désormais ce n'est plus moi, c'est Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort.